Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Alors, cette fois-ci, vous êtes les 7e. Vous voyez, donc c'est bien parce que je prends cette petite carte au hasard. Et cette fois-ci, c'est pas tombé, vous n'êtes pas les derniers. Donc, c'est bien, je suis très contente. Bon, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui vous résonne, que ce qui résonne avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, mais des énergies que vous pouvez ou non utiliser. Ne l'oubliez pas, vous êtes le seul, la seule maître, maîtresse de votre vie. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter. C'est important parce que c'est aussi ce qui fait vivre la chaîne, ce qui aide à générer du flux. C'est le fonctionnement, c'est ce qui fait aussi fonctionner, je crois, les algorithmes, d'autant plus qu'il y a eu des changements. Donc, je sais que par exemple, il y a des personnes qui ne reçoivent pas de notifications. À un moment donné, c'est un petit peu comme si j'avais presque disparu de la circulation, ce qui n'est pas très agréable. Donc, voilà, c'est important de le faire pour m'aider. Et je remercie toutes les personnes, bien entendu, qui aiment, qui commentent, qui font des dons. Ça fait toujours, c'est toujours agréable. Et si vous ne recevez pas les notifications, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur me désabonner, en dessous de la vidéo, et tout de suite vous réabonner. Et là, les choses vont s'afficher et ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Vous l'avez déjà eu récemment, elle revient vers vous. La part de fortune, expansion, accroissement, augmentation. Alors, même si la période qui vient ne va pas forcément être toujours évidente, il ne faut pas oublier qu'on a Saturne qui est en Poisson, donc il vous pousse à aussi, utiliser son énergie. Il peut ralentir, mais il vient aussi quand même vous, justement, apporter la persévérance dont vous pouvez parfois avoir besoin. En tout cas, peu importe, ici, là, ce que j'ai avec cette part de fortune, c'est très joli puisque ça vous parle quand même d'une expansion, d'abondance, de richesse, aussi bien matérielle que de potentiel, d'opportunités qui viennent se présenter à vous et qui vous mènent à un croisement aussi de votre vie qui est quand même relativement important. Alors, le défi de la semaine, l'épouse. Ça aussi, vous l'avez très souvent. Donc, ici, on va dire, c'est votre part féminine aussi qui est peut-être mise sur le devant de la scène, pas dans un sens de visible, c'est pas dans ce sens-là. C'est que vous pouvez très bien être dans une attitude empreinte de tact, de délicatesse et de respect, sans pour autant tomber dans la soumission. Ce que ça dit également, c'est que parfois, il faut savoir ajuster et s'adapter à certaines circonstances sans pour autant se compromettre. Et que si les circonstances de certaines relations ou de certaines situations ne vous conviennent pas, mettent à mal finalement votre intégrité envers vous-même, alors il vaut mieux les laisser partir.
Oh, j'ai oublié l'apport de la semaine. Ça, c'est le conseil supplémentaire. Bon, je la laisse, on va y revenir. Allez, je vous la lis quand même. Un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, on a bien la confirmation de cette part de fortune. Donc, c'est important pour vous de savoir ce qui est juste pour vous et de comprendre que l'idée de mériter quelque chose est incorrecte dans le sens où vous n'avez pas à vous dire je vais prendre ça parce que de toute façon, est-ce que j'aurai mieux? Et ça, j'ai envie, bon, je ne fais pas normalement ça, mais j'ai envie de vous interdire de faire ça, les poissons. Surtout pas, d'accord? Parce que c'est ça justement votre défi. C'est de comprendre que vous n'avez pas à accepter des choses qui ne sont pas justes pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous font du mal. Je sais que ça peut paraître évident, mais on le fait quand même, hein, très souvent dans la vie. Et pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Parce que on pense que, quelque part, il y a une part de nous qui pense qu'elle ne mérite pas mieux ou qu'elle n'aura jamais mieux. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, il faut garder ça en tête. Hein. Gardez-le en tête. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Si on avait besoin encore d'une confirmation, nous avons l'as de clé, l'architecte. Et regardez-moi ça, je viens de voir 45-54. Donc, osez partir à l'aventure, sachez revenir toujours au port, à votre stabilité. Vous avez passé vraiment quelque chose ici. Oui, vous avez vraiment passé quelque chose. Et ça s'ancre, c'est en train de s'ancrer dans la matière, dans la vie. Bref, j'en reviens à mon architecte qui vous met effectivement en avant, qui montre que vous avez commencé un nouveau processus, une nouvelle construction, un nouveau projet ou quelque chose qui est important, qui va avoir un rayonnement et une durée dans le temps. Ça vous pousse aussi à relever les défis qui vous permettent de vous dépasser. Et on a cette idée quand même de dépassement de soi. Il peut y avoir des partenariats d'ailleurs, des collaborations. Certains vont aussi changer de lieu de vie, mais pas pour tous, bien entendu. Et ce que vous créez, ce que vous générez, va vous rapporter de l'or. Enfin, ah mais c'est vrai, c'est à vous que j'ai dit qu'il fallait que si vous gagnez, si jamais vous gagnez au loto, pensez à moi pour mon nouvel ordinateur. Donc, voilà, les énergies, elles sont, bien entendu, peut-être que je vous ai dit ça une semaine, il y a 2 semaines par exemple, mais voilà, il faut comprendre que ce n'est pas forcément au moment T que les choses se produisent. Ici, c'est un tout, c'est une, comment dire, c'est un cadre en quelque sorte, une énergie qui est environnante, qui n'est pas statique, d'accord? Donc, il y a une idée de progression, mais là, ça y est, le mouvement revient. Vous êtes vraiment dedans, quoi. C'est palpable presque. Et donc, cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, n'hésitez pas aussi à cultiver dans votre cœur la notion de l'abondance, la notion de votre puissance personnelle, de votre force, de votre essence, de ce qui fait de vous un être à part, exceptionnel et magnifique. Et je le dis sans ironie, bien entendu. Et ayez confiance. Ayez confiance. C'est vraiment très, très, très joli. Il y a quelque chose qui s'épanouit ici. Cette idée d'expansion qui me revient.
Vous savez, il y a des espèces de sphères là qui sont avec des... je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, c'est comme une boule, et puis ensuite on l'ouvre, et puis ça fait... ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Grande expansion. Et bien c'est ça. Ça c'est vous là, en ce moment. Et ça va continuer. Il faut que je retrouve le nom. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? 3 de bâton. Donc, vous voyez, je vous parlais d'aventure, un petit peu, comme si vous partiez à l'aventure, mais à chaque fois, vous revenez au port, mais dans le sens où, en fait, vous avancez et vous solidifiez. Et ce 3 de bâton, effectivement, il vous propulse vers de nouveaux horizons. On ne voit pas forcément ce à quoi ça va nous mener, mais on y va parce que on sait que c'est solide, en fait, quand même. Et on sait aussi que on n'a rien à perdre, en fait. On a tout à gagner. Parce qu'on a déjà. Ça peut aussi vous pousser à utiliser encore une nouvelle ressource. Certains et certaines vont être amenés peut-être à voyager, à se déplacer. Il y a des opportunités aussi qui peuvent arriver de votre côté. Alors vers quoi allons-nous? Chevalier de denier. Et donc vous continuez sur votre lancée, vous continuez à créer, vous continuez à construire, à bâtir. C'est cette idée, il y a cette idée de transmission, cette idée de durée, de quelque chose qui se stabilise, qui va s'ancrer dans le temps, dans la matière. Alors, les énergies du passé pour vous, les poissons. L'impératrice. Donc, on a ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment eu des changements importants qui se sont opérés en vous. Pour beaucoup, vous avez compris, vu le potentiel que vous recéliez. Vous avez pris conscience de votre force et gagné en confiance. Vous avez appris aussi à vous mettre au cœur de ce que vous faites, de votre vie. Même si, bon, il y a encore du travail, c'est normal. Donc, bien entendu, vous pouvez être régulièrement testé autour de ça jusqu'à ce que ça soit plus nécessaire. Mais il y a comme une nouvelle personne qui a émergé, en quelque sorte. Alors, vers quoi est-ce que nous allons avec ce chevalier de denier? Valet de bâton. J'aime beaucoup le valet de bâton qui annonce encore des bonnes nouvelles, des opportunités, de la confiance aussi. On avance, on ne sait pas trop quand même, c'est vrai, on ne sait pas trop quand même où on va, mais c'est riche, c'est porteur, c'est inspirant, c'est inspiré, et c'est léger aussi. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 3 de bâton? Le 4 de denier. Donc, qui confirme bien un accroissement des ressources et une stabilité, une stabilisation, mais qui n'est pas, comment dire, figé, d'accord? Même si, bon, le 4 de denier, il est un peu figé quand même. Mais, quand je vous disais tout à l'heure, vous savez que vous n'avez rien à perdre, c'est confirmé. On a ce 4 de denier qui est là, qui vous rassure, qui vous donne de la valeur aussi, et qui vous rend consciente de votre potentiel et de votre valeur réelle. Alors, qu'est-ce qui va soutenir le valet de bâton? Le 8 de bâton. Je ne vous ai pas dit, bonne nouvelle, 8 de bâton, c'est encore mieux. Et puis, c'est toutes ces opportunités. Et puis, vous allez, ça va vous motiver encore plus. Ça va dépasser, en fait, le cadre, déjà, que vous aviez imaginé au départ. Alors, votre posture.
je peux pas, il y en a trop. C'est marrant parce que le valet d'épée, il y a plein de personnes qui l'ont eu. 4 de coupe, roi d'épée, la prêtresse, 10 de denier, reine de bâton. Cela étant, ça ne me surprend pas. Alors, on a quand même ce valet d'épée. Donc, ce que j'aime ici, c'est que vous intégrez quand même l'élément air, vous réfléchissez, vous regardez, vous sondez avec ce valet d'épée. Attention à ne pas vous ronger, à ne pas ruminer, d'accord? Mais aborder les choses quand même avec légèreté. Et donc, je vous l'ai dit rapidement, parce que je ne vais pas faire tout autour, c'est un soutien autour de vos ressources. Donc, on a le 4 de coupe, effectivement, qui apporte aussi des choses un peu inattendues. Ce que vous aviez jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez même pas vu ce dont vous étiez capable et toutes les ressources que vous aviez. Je pense que vous êtes amené à les voir et à les comprendre et à les endosser avec sérénité et fermeté avec ce roi d'épée. La prêtresse, donc, qui révèle des choses et qui vous fait émerger finalement dans une fonction différente. Vous sortez de l'abîme, vous émergez de l'eau avec cette lune à l'arrière. Il y a une idée de naissance, de renaissance. 10 de denier, qui confirme bien l'abondance, et la reine de bâton, qui nous pousse aussi vers, qui nous donne, qui nous insuffle le feu nécessaire, la passion nécessaire pour exister, faire sa place et prendre place. Alors, les facteurs ambiants. Nous avons l'as de bâton. Donc, ici, c'est l'extérieur presque qui vous célèbre et qui vous pousse à vous montrer, à avancer. Et ça représente aussi toutes les opportunités qui vont vous venir, qui peuvent vous venir. Ça peut indiquer aussi que vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent pleinement dans votre entreprise, quelle qu'elle soit, hein, même si c'est juste pour faire le ménage, hein. Peu importe, c'est pas la question. Il y a quelque chose qui vous porte. Les émotions intérieures, roi de bâton, c'est magnifique parce que vous êtes, il y a vraiment une puissance nouvelle qui s'est installée en vous et qui vous donne la force et le courage de déplacer des montagnes. Et vous savez de mieux en mieux aussi être dans votre vérité et ne plus vous soumettre à ce qui est attendu de vous. Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le jugement. Alors, entre le valet de bâton, le 8 de bâton et le jugement, vous devriez avoir, si vous attendez des nouvelles, vous pourriez avoir quelque chose d'extrêmement satisfaisant qui vous parvient dans les temps qui viennent. Et de toute façon, on a quelque chose qui se métamorphose ici et qui vous permet de vous détacher aussi de ce que pensent les autres de vous. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.